Bonjour à mes élèves de deuxième année bac sciences physiques, français arabe et deuxième année c'est SBT et tous les élèves qui ont la notion de continuité limite au programme. Dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur limite et continuité d'une fonction. On a déjà traité la continuité d'une fonction en un point avec la notion de limite. Maintenant, je passe à la continuité d'une fonction sur un intervalle. Je commence par définition. F est continu sur un intervalle ouvert AB si F est continu en chaque élément de l'intervalle AB. Ça veut dire chaque x0 appartenant à l'intervalle ouvert AB. Je parle ici de l'intervalle fermé borné, ouvert borné, segment AB, ouvert, et on peut généraliser la même définition aux intervalles ouverts, c'est-à-dire de la forme l'intervalle ouvert A plus l'infini, l'intervalle ouvert moins l'infini B ou bien moins l'infini A, et aussi R qui est l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini. Donc, une fonction est continue sur un intervalle s'il est continu en tout point de cet intervalle. Je parle des intervalles ouverts. La continuité sur l'intervalle fermé. Je prends exemple le segment, l'intervalle AB fermé. Donc, la fonction sera continue sur l'intervalle, normalement sur un intervalle ouvert, voilà, la continuité en chaque point de l'intervalle ouvert, un intervalle fermé. Je prends l'exemple de l'intervalle fermé borné AB, CF est continu sur l'intervalle ouvert et continu à droite au point A et à gauche au point B. Supposons j'ai l'intervalle fermé A plus l'infini. Donc, il faut qu'il soit continu sur l'intervalle ouvert A plus l'infini et j'ajoute la continuité à droite au point A. Si c'était l'intervalle moins l'infini B, fermé, ouvert en B, fermé en B, pardon. Dans ce cas-là, il doit être continu sur l'intervalle ouvert moins l'infini B et j'ajoute la continuité à gauche au point B. Après, je vais vous donner des opérations sur les fonctions continues sur un intervalle. Voilà. Opération sur les fonctions continues sur un intervalle. Normalement, je prends f et g deux fonctions continues sur un intervalle, quelle que soit sa nature. Ouvert, fermé, semi-ouvert, semi-fermé. Et K, un réel. Si f et g sont continues sur un intervalle I, alors la somme f plus g, f fois g, ce sont les opérations. K fois f. Parce qu'en général, une fonction, on peut avoir une fonction qui est soit la somme de deux fonctions continues, ou bien produit, ou bien rapport, on verra même, ou bien inverse, et on peut avoir bien sûr, je décompose la fonction en somme, en produit par un réel, comme le cas de k fois f, ou bien une puissance. Donc je reviens aux opérations. Si f et g sont contenus sur un intervalle ouvert, sur un intervalle, quelle que soit sa nature, i, et k, un réel donné, les fonctions f plus g, f fois g, le produit, k fois f, et f à la puissance n sont continues sur l'intervalle i. Ça, c'est la première. Si la fonction g ne s'annule pas sur i, avec la condition de continuité, si j'ajoute le dénominateur ne s'annule pas, alors 1 sur g et f sur g sont continus sur l'intervalle i. Et maintenant, je vais passer conséquences, bien sûr, des opérations pour parler de la continuité des fonctions usuelles. Continuité des fonctions usuelles. Je commence par les fonctions polynômes. Toute fonction polynôme est continue sur R. Voilà, ça c'est la première conséquence. Parce que la continuité en un point, ça se fait avec la limite, soit d'une manière directe ou bien la limite à droite ou bien à gauche, et comparer cette limite avec les masses, c'est-à-dire avec f de a. Mais
En général, les fonctions continues sont bien sûr les polynômes, ils sont de la forme f de x égale à, c'est la somme des monomes de la forme k fois x à la puissance n. C'est k fois x à la puissance n, c'est x tend vers, bien sûr, a, k fois x à la puissance n, elle tend vers k fois a à la puissance n, qui est égal à p de a, ou bien est égal à f de a. Chaque monome est continu, chaque monome est continu, la somme, il y a la continuité, le produit par un réel, c'est continu aussi. Donc, toutes les fonctions polynômes, il y a des puissances, il y a de la somme, il y a le produit par un réel. Donc, en général, je peux dire que cette fonction est continue sur R car c'est une fonction polynôme. Il y a aussi les fonctions rationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire rationnel? Rationnel, c'est le rapport de deux fonctions polynômes. Donc, et le domaine de définition d'une fonction rationnelle, le numérateur défini, le dénominateur il est défini sur R, et il faut qu'il soit non nul. Donc, les fonctions rationnelles sont continues sur le domaine et sur tout intervalle contenu dans le domaine, leur domaine de définition. Donc ça, c'est très bien. Et c'est très essentiel. Il y a les fonctions de référence. La fonction, normalement, la fonction carré, ça entre dans les polynômes. La fonction cube, ça entre dans les polynômes. Le binôme ax plus b, ça entre dans les fonctions polynômes. Il y a la fonction racine carrée, qui est tout x associé à la racine carrée de x. Elle est continue sur son domaine de définition. Ça, c'est très important avec les opérations. On verra les exemples. Les fonctions trigonométriques. Sinus, il est défini sur R. Le cosinus, c'est aussi. Parce que le domaine de sinus, c'est R. Le domaine de cosinus, c'est aussi R. Mais pour tangente, c'est la fonction qui est tout x associée sinus x sur cosinus x, sur le rapport de ces deux fonctions trigonométriques. Et quand est-ce le cosinus s'annule? Lorsque x il est égal à pi sur 2 plus kpi. Et quel est le domaine de la fonction? J'indique ici le domaine de la fonction tangente, c'est l'ensemble R moins les pi sur 2 plus kpi, tel que k appartenant à l'ensemble Z. Cosinus, il est continu sur R, en particulier sur R moins pi sur 2 plus kpi, tel que k appartenant à Z. Et le cosinus ne s'annule pas sur ce domaine. Donc la tangente, ça sera continue aussi sur son domaine de définition. Je vais continuer maintenant. Donc, des cosinus et sinus sont continus sur R. Je prends un exemple. On considère la fonction f définie sur l'intervalle fermé 2 plus l'infini. Avec f de 2, c'est 5. Je ne peux pas calculer f de 2 ici. Il faut que x moins 2 soit différent de 0. Et pour tout x supérieur strictement à 2, f de x, c'est x carré plus x moins 6 sur x moins 2. Étudier la continuité de la fonction f sur l'intervalle 2 plus l'infini. Fermé. Comment je vais étudier la continuité? Il y a la continuité, bien sûr, à droite au point 2, mais il y a la continuité sur l'intervalle ouvert. Donc ça, c'est un exemple. Essayez de retenir, de suivre la méthode pour l'appliquer à autre exercice. Je commence par la continuité sur l'intervalle ouvert, 2 plus l'infini. La fonction, voilà, ça vient maintenant les propriétés des fonctions usuelles. La fonction qui est au x associée x carré plus x moins 6 sur x moins 2 est une fonction rationnelle. À retenir rationnelle, c'est pas la racine carrée. Rationnel, ça veut dire rapport de deux polynômes. Voilà.
Les fonctions où il y a la racine carrée, ce sont des fonctions irrationnelles. Donc, fonction rationnelle, la règle il dit qu'il est continu sur son domaine. Son domaine, c'est quoi? C'est R moins le singleton 2. Il faut que le dénominateur soit non nul. Ce domaine, c'est l'union de deux intervalles. La règle, il dit, une fonction rationnelle est continue sur son domaine et aussi continue sur tout intervalle contenu dans son domaine. Donc, il est continu sur moins l'infini 2 over et sur l'intervalle over 2 plus l'infini. Donc, je donne la continuité par la règle sur le domaine et je dis, et en particulier, sur l'intervalle over 2 plus l'infini. Voilà, ça nous donne la partie la plus grande, c'est l'intervalle over. Donc, f est continu sur 2 plus l'infini, over. Qu'est-ce qu'il nous reste? La continuité à droite au point 2. Je calcule la limite. La limite de f de x lorsque x tend vers 2 plus, c'est la limite de x carré plus x moins 6 sur x moins 2, lorsque x tend vers 2 plus. Elle est égale, normalement ici, si je remplace, ça donne 4 plus 2, c'est 6 sur 6, moins 6, c'est 0. C'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, je peux lever l'indétermination en faisant la division euclidienne, ou bien, autre méthode, je factorise. Donc ici, il y a x. X fois x, c'est x au carré, il devient moins x au carré. Moins 2x, il change de membre, il devient plus 2x. Et faire la somme. Voilà. 0, ici, plus 3x, et faire descendre le moins 6. Donc c'est plus 3. 3 fois x, c'est 3x, donc c'est moins 3x. C'est un exemple simple. Moins 6, il devient plus 6. Faites la somme, ça vaut dans 0. Donc x carré plus x moins 6, c'est le produit de ces deux facteurs. X moins 2 fois x plus 3. Après, une fois que je factorise, je simplifie pour sortir de la forme indéterminée. Ça me donne la limite lorsque x tend vers 2 plus de x plus 3. 2 plus 3, c'est 5. Et 5, c'est quoi? C'est f de 2. Donc, f est continu à droite au point 2. Il me reste la conclusion. La fonction f est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini et à droite au point 2. Donc, f est continue sur 2 plus l'infini fermé en 2. Soit je fais cette conclusion, ou bien je dis d'après ce qui précède, f est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini. Maintenant, je vais traiter un exercice d'application pour appliquer la continuité, les opérations et la continuité des fonctions usuelles pour prouver la continuité d'une fonction sur un intervalle bien déterminé. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Montrer que la fonction f est continue sur l'intervalle i dans les cas suivants. Je donne le premier cas, ce sont des exemples simples. La fonction qui est tout x face associée 1 moins x fois sinus x, et je donne l'intervalle r, c'est l'ensemble r. Deuxième chose, f de x est sinus x sur racine de x, je parle de son expression, et l'intervalle c'est over 0 plus l'infini. La troisième, définie par f de x, c'est x à la puissance 4 moins 3x plus 1 sur x carré moins 1, et l'intervalle, c'est l'intervalle over moins l'infini moins 1. Donc, la continuité en un point, c'est le calcul de limite et sa comparaison avec l'image de A avec AC, le point où on étudie la continuité. Mais la continuité sur un intervalle, bon, il faut utiliser les opérations et il faut utiliser aussi les fonctions usuelles. Donc, il faut rédiger la continuité selon ce qui était déjà donné. Donc, je passe maintenant aux solutions et je prends la première fonction. Pour la première, vous avez f de x égale 1 moins x ou bien x moins 1. 1 moins x sinus x.
produit a moins x fois sinus x et l'intervalle i, c'est R. Et vous allez voir comment je vais étudier. Donc, normalement, ici, ce sont deux produits. Produits de deux fonctions. Donc, qu'est-ce que je vais dire? La fonction qui a tout x associé à moins x est polynôme. Donc ça, c'est la première. Donc, elle est continue, c'est-à-dire la rédaction. Elle est continue sur R. La deuxième, la fonction, c'est après la fonction qui a tout x associé sinus x est continue sur R. Voilà. Donc, f est continue sur R. Et il faut dire est-ce que c'est une somme, c'est une puissance, rapport et continue sur R comme produit de deux fonctions. On va avoir l'habitude d'écrire fonction continue sur R. Voilà, ça c'est l'exemple de la première. La deuxième fonction, sinus x sur racine x. Remarquez que c'est un rapport. Voilà. Deuxièmement, vous avez f de x, c'est sinus x sur racine de x. Et le i, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction, parfois je dis sinus, qui est tout x associé sinus x, et continue sur R, et je dis en particulier sur 0 plus l'infini. Deuxième fonction, le rapport, qui est tout x associé racine de x, et continue sur 0 plus l'infini. Et j'ajoute que pour tout x strictement positif, je dis ne s'annule pas. Racine de x est différent de 0. Donc, f est continu. Le dénominateur ne s'annule pas sur 0 plus l'infini comme un rapport de deux fonctions. On peut avoir 3, on peut avoir plus de fonctions continues sur l'intervalle en question, c'est 0 plus l'infini. Il faut avoir l'habitude de parler, d'écrire. Vous pouvez donner les fonctions, par exemple, f1, f2, ou bien parler comme ça. Il nous reste la dernière. Pour la dernière, vous avez f de x, x à la puissance 3. Donc, la dernière, f de x. La dernière fonction, f de x, x à la puissance 4, moins 3x. Je vais revenir pour s'assurer. Moins 3x plus 7 sur x carré, moins 1.
et je veux étudier sa continuité ou bien montrer qu'il est continu sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Je commence par la première chose, c'est le domaine de définition. Donc, x appartient au domaine de f. Le numéro, ça, c'est une fonction rationnelle, rapport de deux fonctions polynômes. X carré moins 1 différent de 0. Ça me donne x carré différent de 1. Finalement, ça donne x différent de 1 et x différent de moins 1. On va transformer ça sous forme d'un produit. X moins 1, facteur de x plus 1. Un produit est nul si l'un ou moins de ces facteurs est nul, et il est non nul si les deux sont non nuls. Donc, D de f, c'est R moins 1, et je vais l'écrire sous forme d'union d'intervalle, moins l'infini moins 1, union moins 1 ouvert, union 1 plus l'infini. Voilà, je passe maintenant à la continuité. Voilà. F, quelle est sa nature? C'est une fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle. Donc, elle est continue sur son domaine de définition et en particulier sur l'intervalle U en question qui est, donc il est continu sur son domaine et sur tout intervalle contenu dans le domaine. Voilà. Voilà, donc normalement ça termine l'exercice et ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, essayez de consulter la playlist qui était déjà, que je vais indiquer à la fin de la vidéo. À bientôt et à la